poisson. La toute première truite Fario, c'est ma toute première qu'on n'avait jamais pris encore. Ah, elle est magnifique. Tiens, poisson. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. C'est un broc. C'est quoi? Eh bien, salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même un nouveau projet pour moi. Parce que je suis parti pêcher la truite dans 3 secteurs différents, les Deux-Sèvres, la Bretagne et la Normandie. Ça a été une totale découverte pour moi parce que j'ai jamais pris de truite Fario de ma vie. Donc c'est l'occasion de vous partager cette quête pour moi avec vous. J'espère que ça va vous plaire. J'ai laissé tout mon matériel brochet, aspe de côté, donc je suis parti qu'avec du matériel très light, des choses que j'ai absolument pas l'habitude d'utiliser, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé du matériel light. Je suis accompagné de plusieurs personnes, vous allez voir au cours des vidéos. Elle va se comporter en 2 parties, donc il y aura les Deux-Sèvres en premier avec la Bretagne qui va suivre, puis ensuite la Normandie avec un très beau poisson à la clé qui n'était pas du tout attendu. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Vous allez voir, il va y avoir quelques bugs GoPro, etc. C'était une belle galère, on a perdu des leurres, il y avait énormément de vent, des conditions climatiques totalement différentes suivant les secteurs et les jours. Mais c'était cool, on a bien rigolé, j'en garde un super bon souvenir. Et puis au final, je retourne pêcher la truite en mai, en montagne. Donc vous verrez, c'est un autre très beau projet. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Ça m'évite de refaire un panier. Donc pour commencer, la première étape, je suis parti avec Florian dans les Deux-Sèvres pour une totale découverte sur un secteur que je ne connaissais absolument pas. Il y a eu des conditions climatiques sympas à première vue, mais quand on regarde de plus près, 50 km/h de vent pour pêcher avec des leurres de 2 grammes, franchement je vous fais pas de dessin. On a perdu des leurres, on a eu des bugs GoPro, donc c'est pour ça que vous allez beaucoup voir d'images de moi et très peu de Florian au final. Donc ça me rend, ça m'embête tout simplement, mais bon, c'est les aléas du tournage. Et il y a des très beaux poissons à la clé, je vous laisse découvrir, allez go. Alors moi, qu'est-ce que je vais prendre pour commencer? Je vais prendre une petite ondulante, je pense. Je vais prendre ça. Une petite Tiemco. Rejoindre Florian qui est déjà sur place. Poisson! Poisson! Putain, trop bien! Incroyable! Oh non, décroché! Oh non! Incroyable! Incroyable! Elle est arrivée de la droite et tout! Oh là là! Oh non! Ah, mon frein était trop serré! Oh, truc de ouf! Truc de ouf! Oh là là! On fait quoi? On va en bas puis on remonte tout doucement? Je pense, hein, non? Et t'es à quoi ta photo? Lighting Wobbler, une toute petite ondulante. Le Lighting Wobbler de chez Tiemco. Toute petite ondulante. Petite ondulante. Ouais. On va filer là-bas. Hein. Bah ouais. Mais je l'avais, hein, je la tenais. Ah oui. Ah oui, je la tenais, C'est une décro, c'est pas une... Ah, c'est une décro. Oui, oui. C'est pas une loupée à la touche. Non, je l'ai décroché. Ah bah non, je l'ai pas loupé à la touche, elle l'avait dans la gueule. Et quand je te disais poisson, c'est que du coup je l'avais au bout et je savais pas quoi faire. Ah mais le truc c'est trop bizarre. Avec moi le courant,
Je t'entendais pas du tout. Je t'ai entendu quand tu m'as dit j'ai loupé. Ah ouais, ah merde. Ah bah ouais. Ah ouais, bah non, je la décroche, on la verra je pense sur la GoPro. Ah là on est bien exposé au vent là. Hein, là on est bien exposé au vent là. Ah, putain, oui. Avec le vent c'est trop dur. Un qui n'a pas l'habitude de lancer les tout petits leurres comme ça, ça complique pas mal la chose. Oh, poisson! J'étais accroché dans l'arbre en plus. Ouais! T'es trop content. C'est ma toute première, j'en avais jamais pris encore. Regardez-moi. Ah, elle est magnifique. C'est le petit rock vibe. Trop cool. Allez, go. Super, ma toute première. Ouais. Ma toute première truite Fariol, que dire, un régal. Un régal après avoir loupé un poisson. J'ai réussi à sortir la toute première. En plus, ça a pas mis de temps. Ça a vraiment pas mis de temps. Et que dire, la touche c'est quand même vachement violent. Je m'y attendais absolument pas. Le combat en plein courant, super sympa. Franchement, ça reste un poisson très très modeste, mais sur la toute première truite, peu importe la taille, peu importe la robe du poisson, on en est super content. Donc le début du séjour et du périple commence vraiment extrêmement bien. Que dire de plus? Bon allez, on va essayer d'en faire une autre. Ah, je suis trop content, c'est ma toute première Fariol. Une découverte de spot en plus. Super sympa. Ah, puis l'action était un peu improbable. J'étais accroché dans la branche, enfin, n'importe quoi. Voilà, je lance pas du bon côté, mais en remontant tout doucement, on sait jamais. C'est vrai que les deux touches que j'ai pris au final, c'était ça, je remontais tout doucement sur une fin de lancer. Donc bon, c'est jamais. Même si c'est mieux de lancer en amont quand même. Oh, il y avait une truite! Oh, il y avait une truite derrière! Il y avait une truite juste derrière! Elle a été se cacher dans l'arbre. Ah bah, incroyable! Oh là là! Non! Allez! Oui! Allez, attaque! Ah, elle a loupé! Elle l'a loupé! Elle l'a... Ah, c'est un truc de dingue! Ah, le leurre souple! Allez ma mère. Allez, elle est plus petite hein. On va changer de leurre. Ah, elle est cachée juste là. On va essayer de la voir. On va passer sur un autre leurre souple. Peut-être le Magic, ça peut les faire... Bon, après, la TP est un petit peu... La lampe de l'hameçon est un peu trop grosse. J'avais pas ce qu'il fallait. On va voir. Le soleil il est un peu redescendu. Elle va peut-être bouger hein. Oh, elle a tapé. Oh la vache. Oh. Comment faire? Hop, je vais laisser le rock vibe. Ah, ou qu'est-ce que j'ai en... Peut-être un finesse ou quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. Ah, Flo il a un poisson je crois. Ouais, Florian a un poisson.
Bon bah du coup on n'aura pas les images de la touche à la caméra parce qu'elle a bugué. Mais belle petite Fario prise au poisson nageur, juste derrière un caillou. Bon là comme on peut voir, elle a les nageoires qui sont quand même relativement atrophiées. On va pas trop tarder et puis on va la remettre à l'eau. Allez go. Bravo. Impeccable. Allez. Au suivant. La première pour toi. Ouais. On espère pas la dernière. Bon, Florian, il a pris son poisson. Vous avez pas pu le voir à la caméra parce que bah, merci GoPro. Hein. Les images bug. Hop, on va retourner tout près d'elle. Ouais. Ah, Florian a un poisson encore, je crois. Là, on est vraiment super content parce que Florian arrive à marquer un deuxième poisson. Malheureusement, bah, comme je vous ai dit, il y a eu des bugs GoPro, il n'y a pas de son. Et moi, la caméra, comme par hasard, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. L'image s'est figée au moment de l'action, donc c'est comme ça. Puis moi, quand j'ai allumé la caméra, j'ai oublié d'allumer le micro, il ne s'est pas allumé tout seul. Donc pas de son non plus. Mais bon, malgré tout, ça reste un moment... Bah, on doutait un petit peu avec le vent. Et ce poisson-là, il vient vraiment rassurer pour la suite de la journée, la suite du déroulement de toute cette aventure. Un poisson qui fait du bien au moral et du coup, on continue. Florian ? Et j'ai pris des crapauds qui s'accouplent. Flo. Mais non. Les crapauds. Que dire ça m'était jamais arrivé. C'est n'importe quoi. J'étais sur le fond de l'eau. Non mais n'importe quoi. Et ils ont les yeux rouges. Ils sont sur les nids. Ils sont comme les black bass. Non mais n'importe quoi. Oh, il y en a une derrière. Il y en avait une derrière. Allez dessus, allez dessus, allez. Allez, allez. Ah, c'est... Non, je l'ai décroché. Elle est encore là. Elle est plus jolie que les autres. Oh, truc de ouf. Et elle était là-dedans. Ah bah dans le fond. Bah c'est ça, dans la zone calme. Mais tourner autour, hein, et t'as pas franchement. Il y a quelque chose qui manque. Hein. Du coup, à force de pêcher, de regarder la rivière et de voir où est-ce qu'on prenait des touches, parce qu'on a quand même pris quelques touches, j'ai vite remarqué qu'il fallait qu'il y ait un obstacle, une zone calme derrière et du courant sur les côtés, donc un peu le spot typique de la truite. Moi, je ne m'étais pas vraiment renseigné sur ce sujet-là et je m'en suis vite rendu compte au bord de l'eau qu'à partir du moment où il y avait toutes ces configurations-là, il y avait énormément de chances qu'il y ait un poisson derrière. Donc à partir de là, je me suis mis en tête de prospecter tous ces types d'obstacles là. Donc après on est parti sur le deuxième spot. On voit que c'est beaucoup pêché.
Malgré tout, on tente quand même. Donc Florian normalement avait l'habitude de remonter le courant et là on a décidé de descendre. Puis ça nous a plutôt réussi au final, étonnamment. On a repêché les mêmes configurations de spots que je vous ai dit et on commence en plus en descendant de la voiture, en s'équipant et dans les premiers lancers par une action, une super belle action franchement. Celle-là je risque pas de l'oublier. Bon, on va commencer par le petit duo, un petit spin tail on va dire. Je pense qu'avec ça, ça peut être intéressant. Alors assez petit, assez compact, qui va très bien se lancer. Je la vois même pas. Attends. Ah oui, allez, oui. Top. Doucement. Hein. Je la vois plus. Ah, t'as laissé couler devant les cailloux. Ah, je la vois. Ah, va chercher à remonter. Elle est là. Tu vois la petite adherbe? T'as une grosse tache blanche de. Oui, ok. Je peux lancer? Ouais, vas-y. C'est qu'elle a été piquée déjà. Oh! Oh! Poisson! Viens. Oh. C'est pas la même? Non, c'est pas la même, Flo. C'est une fario. Oui? Ouais! Incroyable! Incroyable! Premier lancé sur le nouveau spot. Et l'autre, elle a un leurre dans la gueule. Hein. Non, c'est un leurre dans la gueule. Ah, c'est un leurre ou quelque chose, ouais. Ah, yes! Ah, je suis trop content. Ah, celle-là, elle est belle. Bon, on se dirigeait du coup vers le spot que Florian connaît. Et sur le chemin, on a repéré une truite. Je crois que c'est le premier lancé du coup sur le secteur, c'est ça hein? C'est ça, ouais, exactement. Et donc je visais une truite au milieu de la rivière. Et puis il y en a une autre qui a déboulé, une fario magnifique qui a déboulé pour me prendre mon leurre. C'est la première truite que je prends avec ce leurre là en plus. Et regardez-moi ça. C'est pas des monstres, mais wow, regardez la beauté du poisson. Franchement, c'est magnifique. Franchement, celle-là, c'est la plus belle que j'ai prise en termes de robe. Ah, je suis super content. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc là, on va continuer à enchaîner. Ah, remarque si on l'aperçoit. Si c'est bien les pancartes que je pense. Tiens, là, il y en a une. Vas-y. Ah oui. Vas-y. Filme. Hein? Pense à filmer. Ça clignote. Ok, c'est bon. Oui. Non. Oh non. Oh, loupé. Elle est où? Attends, je me décale. Ah, elle était chaud patate, elle. Ouais. Ah, il n'y a plus de soleil. Oh, comment elle a kiffé l'heure. C'était une fario en plus encore. Hein. Ouais. Tu la vois? Non, mais je l'ai vu se diriger ici. Ah, t'as mal tapé ou t'as fait? Elle a mal tapé. Mal tapé. Oh, l'action. Je vais passer pas loin là. Là, normalement, t'es pile poil dessus. Là, tu viens de passer. Et elle n'a pas bougé? Non, bah, je la vois plus. Parce Ok. que la zone, elle est plus sombre. Ok. Est-ce qu'on laisse pas reposer? Ouais. De toute façon, c'est là, à côté de ça. Ah putain. Dommage. Changement de spot. On retourne au premier. Ouais. Donc sur ce deuxième spot, il y a quand même eu quelques belles actions. Je loupe une belle truite derrière une rangée de pierres. Il y a eu la première action que je risque pas d'oublier de toute façon avec Florian. Ouais, non, ça a été, on sentait beaucoup moins le spot. Franchement, il y avait moins de bonne énergie. Enfin, quand on sent pas, faut pas forcément insister sur un spot, quoi. Même si on peut se tromper, hein, mais bof quoi, sans plus.
Donc on a décidé de directement repartir sur la première zone qu'on a poncée ce matin. On l'a bien laissé reposer. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de pêcheurs entre temps. Donc on a décidé de repartir, de réessayer sous le pont directement quand on arrive. Et puis de redescendre beaucoup plus bas. Essaye ta truite. Oui, j'essaye ma truite. Bon allez, on est retourné sur le spot. Hop, on va commencer avec le petit duo de tout à l'heure. On va juste tester vite fait avant de descendre plus bas, là où j'avais loupé une truite. Et puis on va bien voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être cool. Ouais, parce qu'on est sur un radier. Ah, puis elle t'est cachée là-dessous. Tiens. Elle est derrière, elle est derrière. Loupé. Elle y est toujours, elle y est toujours. Elle est derrière. Non, elle est passée devant. T'as vu comment elle l'a loupé? Ouais. Tiens, elle est là. Elle a pris. Non, elle l'a loupé. Allez! Ah, t'as vu ça? Avec la défense territoire. Ah bah là. Le retour de la truite derrière la branche. Que dire? Franchement, je l'ai pas prise. Mais c'est pas grave parce que ça donne une montée d'adrénaline, ce genre d'action, cette recherche, etc. Je trouve ça super cool. C'est pas grave, c'est partie remise, mais c'est limite je préfère voir ce genre d'action là que de prendre directement un poisson. Je trouve ça beaucoup plus fun, il y a toute une recherche et tout. Enfin franchement, c'était vraiment cool. Mais bon, à mon avis, elle est encore derrière sa branche celle-là. Là, ouais. Ah oui. Oh! Loupé? C'était une belle? Ah putain, ouais, belle, un peu comme celle de ce matin. Mais Ah non! j'ai relevé mon leurre juste avant qu'elle croque. Elle est où? Juste à mes pieds. Là. Eh, t'as vu, elle, les pieds. Au pied, c'est trop. On l'oublie trop, ça. Ouais. Oh! Oui! Bravo, Flo! Tiens! Bravo! Merci, poteau. Super. Ah, yes. Enfin une truite pour cet après-midi. Après un premier passage loupé où, en longeant la bordure où on est, relever le leurre un peu trop vite. Et puis deuxième passage, c'est intercepté. Bravo Flo. Allez, petite remise à l'eau. Jerk. Allez, va. Pof. Extra. Allez, c'est reparti. Allez, go! Oui! Non! Je l'ai! Oui! Non! Oui! Oui! Non! Non, 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 on la voit de toute façon à la caméra. Elle est là. Une empile et puis un truc encore zéro. Oh bah oui! Oui! Yes! Voilà, photo. Oh, elle est jolie! Oh mince, j'arrive pas à la ramener. Oula, non, non.
semaine. Ouais, on se voit un chum. Non, pas là. Allez. On est un petit peu en hauteur là. Du coup, je peux pas laisser la truite dans l'eau. On va faire vite. Une jolie fario encore. Ah, la journée, hein. Vraiment cool. Oh. Allez, on va à la release vite fait. Go. Bon, pour le release, ça va être un peu sport. Hop. En plus, c'est que des ronces là. Non. Oh, les andouilles pour prendre la truite, franchement. Allez, mes mères. Oh non. Allez, hop. Voilà. Super. Ça, on a fait vite. On va dire que c'est à partir de là que j'ai compris que la truite défendait son territoire aussi. Attaquait vraiment pour défendre son territoire. Parce que quand je vois le nombre de loupés, franchement, c'est dingue. Moi, j'ai réussi à la prendre. Coup de chance ou pas, j'ai réussi quand même à la prendre, mais on voyait vraiment qu'elle défendait son territoire. C'était une belle truite. On a passé une super journée dans les Deux-Sats avec Florian qui m'a fait découvrir un super secteur. Donc non, franchement, je suis super content de cette toute première journée. Je partais pas du tout confiant. Je pensais jamais réussir à rapprendre autant de poissons. Donc on part plutôt confiant, direction la Bretagne. Allez, go. On rigole, mais on va pas le fond de Nicole. Bon, ça y est, on est arrivé en Bretagne, on est sur un secteur qu'on ne connaît pas du tout. Aujourd'hui, je vais découvrir ce beau secteur, cette belle rivière, elle est juste derrière, avec Simon qui m'accompagne. Salut tout le monde. Bon, la Bretagne, on est parti super tôt, on avait pas mal de route pour y aller. Super motivé, j'étais accompagné de Simon qui d'habitude m'aide à filmer et d'ailleurs sur la chaîne. C'est un secteur que j'ai découvert grâce à Google. C'est un secteur qui est géré en eau-kill, on le voit vraiment que la rivière a été faite pour que le poisson reste sur place et soit dans les meilleures conditions possibles, donc c'est vraiment cool. On est vraiment motivé à découvrir des nouveaux secteurs comme ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. À mon avis, ce sont des zones extrêmement pêchées. Mais bon, c'est du no-kill normalement, si les poissons sont bien release, il n'y a pas de raison. On voit qu'il y a des traces de pain un peu partout. Bon, on va aller voir plus loin. Pour l'instant, c'est pas transcendant. Mais bon, c'est peut-être qu'une question de temps. Peut-être qu'elles sont pas là. Bon, on va essayer d'éviter de marcher dans l'eau, bien sûr. Là, c'était juste pour accéder au spot. J'ai bien vérifié s'il n'y avait pas de truc qui avait pondu. On sait jamais. Hop. Je ne sais pas où est rendu Simon. C'est magnifique, hein. Il y en a une? Ah ouais? Ah, j'arrive. Vas-y. Ah, c'est beau. Après, peut-être qu'au minot, je suis peut-être un peu gros si c'est des toutes petites truites, mais bon. Du coup, Simon, il a réussi à déclencher la toute première truite du séjour après avoir quand même pas mal prospecté d'auberges. Donc, du coup, on va recommencer au tout début. Quand on arrive sur le secteur, on voit vraiment que c'est bien pêché. Il y a eu beaucoup de passages à l'ouverture. Bon, ça, on s'y attendait de toute façon, mais peut-être pas à ce point-là. Donc du coup, à mi-parcours à peu près, Simon déclenche la toute première truite qui vient la suivre dans ses pieds. Donc là, super motivé, etc. Je parle à Simon et je fais pas attention et je me prends une grosse touche. Donc je décroche ma toute première truite à cause de mon frein, à mon avis, qui n'était pas assez serré. Bon, j'avais qu'à faire attention, tout simplement. Mais les poissons sont là. On arrive à les déclencher avec nos techniques habituelles.
Donc on est super motivé à continuer et on va se creuser la tête. Franchement, on va vraiment se creuser la tête pour trouver ce qui fonctionne. Ah ouais, elle m'a tapé plusieurs fois par là. Oh, trop cool. Ah ouais. En fait, j'ai fait tout un arc comme ça, de cercle. Et elle m'a pris... Ouais, mais là, alors t'apprends pas. Hein. Mais peut-être tout à l'heure. Du coup, malgré tout ce qu'on a prospecté en rivière, en obstacle, en lancer précis ou pas, parce qu'on a laissé des leurres dans les arbres et on en a laissé énormément, je crois que ça fait partie de la pêche de la truite, de laisser du matériel dans les arbres. On s'est pas démoralisé, on s'est pas démotivé, on a quand même vraiment insisté. Et puis on avait quand même devant nous un cadre qui était sublime. Enfin, franchement... Poisson! Oh la touche! Trop bien! Ah, m'a mis une châtaigne! Oh là là! Bon bah, première truite de notre petit séjour en Bretagne. Je suis trop content. Elle était un peu inespérée celle-là. Regardez-moi ça. Elle a une magnifique robe. Une robe différente des premières que j'ai pu prendre dans les Deux-Sèvres. C'est magnifique. En plus ça met des sacrées touches. Je suis hyper surpris par ça. Donc vraiment cool, je suis content. On va la relâcher, allez go. Et du coup, je viens de relâcher ma toute première truite variée en Bretagne qui était vraiment magnifique. Toute première truite, je crois même que c'est pas une fario, j'ai oublié le nom. Je m'y connais pas assez bien là dans les salmonidés, mais j'ai oublié le nom, enfin bref. Et je le mettrai en astérix de toute façon sur la vidéo. Et donc pendant qu'on fait des plans de coupe avec Simon, qu'on s'occupe de tout ça pour animer la vidéo, parce que c'est toute une organisation pour faire une vidéo, et j'ai laissé mon leurre, comme je vous ai expliqué, s'appuyer contre le courant, ma petite ARS, et je l'ai amené près d'un obstacle sans le vouloir, plus ou moins. Puis au final, je me prends une giga cartouche. C'était pas du tout prévu sur exactement le même secteur où je relâche la truite. Je vous laisse la fin d'image parce que j'ai pas pu tout filmer puisque j'avais pas allumé la GoPro. C'était pas du tout prévu que je me prenne une touche. Vous allez voir la fin de ce petit rush. Non. Ah, vous avez pas l'action en direct. On était en train de... Oh non, j'ai décroché. Ah, oh là là. T'as vu? Non mais il suffisait de laisser la cuillère tourner. On était en train d'essayer de prendre des photos. Du coup pour mon compte Instagram, je vous l'affiche. Et ouais, la truite, j'ai lancé là-bas. Je me suis dit avec le courant, je vais laisser ma cuillère travailler toute seule le temps de prendre des photos. Et bah bingo, j'ai pris une touche directe. J'ai été vachement étonné de voir que j'ai touché quand même énormément de poissons en remontant le courant, en laissant par exemple que ça soit une cuillère ou un shad, en laissant le courant appuyer sur mon leurre et en l'approchant tout doucement des obstacles. C'est quelque chose que je m'attendais absolument pas. Je ne sais pas si c'est une technique qui est souvent utilisée, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait relativement bien. Peut-être que c'était exceptionnel, mais bon... La zone, elle est complètement différente. Ah, pense à allumer ta GoPro. Ah, il s'est calme et tout là. Peut-être moins fan. Tiens, poisson. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. C'est un broc. C'est quoi? C'est quoi? C'est un gros poisson, gros fiche. Oh, je sais pas ce que c'est. Ah, je l'ai vu venir cueillir. Ah, je voudrais au moins le revoir. C'est une truite. Je
Je pense pas, je pense qu'une grosse truite ça foncerait plus. Ouais, c'est tanké. Hein. Lâche du mou, lâche du mou. Non. Oh, c'est une truite. C'est une truite. C'est une truite? C'est une truite. Il me semble. C'est un broc. C'est un broc, c'est un broc. Oh, c'est un broc. C'est un broc. Ah, saloperie. Ah, et la zone était calme. Ah, il est venu me le cueillir. Et puis avec le... Oh, il est pas vilain. Hein. Il est pas vilain. Si tu veux, amène-le-moi plus vers là-bas. Avec le courant. Ah, il est beau. Hein. Ah non, c'est que je voudrais pas qu'il aille par là-bas justement. Oui, bah oui, dans ce sens-là plutôt. Avec le courant. Ouais. Ah, le problème. Ah, il fait les 70 hein. Je suis en 0,5 3. Avec un bad ligne en 20. Oh là là là, oui, il est solide un peu. Et essaye de me l'amener genre là, ce serait bien. Ouais. Il va peut-être dans l'eau, non? Ouais, ouais. Mais là, il y a du fond. Attends. On oublie que ça a des watts quand même, un broc, vu qu'on les pêche avec des cannes assez fortes. Attends, doucement, doucement. Ah, il est beau, hein? Ouais. Va pas falloir se louper. Hein. Non, je peux pas là. Attends. Ah, ça va, il est piqué au bout Ouais, de la ça va, ouais. Ah, c'est dommage, ça aurait été une truite. Vas-y. Oh, oh, il est piqué fin. T'as vu ça? Oh, il est décroché. Décroché. Décroché, le leurre, il est là. Incroyable. Incroyable. Franchement, n'importe quoi. La pêche de la truite, mais oui. Tu sais, il est belle couleur, hein. Tu filmes en plus. Oui, je filme. J'ai tout filmé. Et voilà. On vient pêcher la truite. Voilà sur quoi on tombe. Ouais, une belle surprise malgré tout. Il va bouger. Non, c'est bon. Une belle surprise malgré tout quand même. Franchement, on oublie que ces poissons sont quand même vachement puissants. Donc non, c'est vraiment cool. Sur une toute petite canne avec la toute petite cuillère. Non, franchement, que dire. On va le release directement. Et bah voilà. Ah, il est passé entre mes jambes. Il avait un patate lui. Allez go, on va prendre des truites. Bon, après cette prise inattendue, on va continuer. Le secteur il a complètement changé. C'est quand même beaucoup plus calme. On va pas. Je pense qu'on va pas s'éterniser sur la zone. Donc après avoir pris ce beau brochet, mine de rien, on est redescendu. On a redescendu toute la rivière pour aller faire une petite pause, manger, etc. Et on a décidé de partir totalement à l'opposé du secteur no-kill pour découvrir. Et bah c'est le néant total. La rivière elle est pas du tout pareille, pas du tout aménagée de la même façon. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent retenir du poisson tout simplement. On décide de changer de spot tout simplement. Donc on prend la voiture, on part sur la même rivière, mais plus loin, un peu plus haut. Et que dire? C'était une daube. C'était nul. La rivière elle était toute petite, enfin elle faisait faire 1 mètre, 1 mètre 50 de large, même pas. C'était nul. Donc on a arrêté plus tôt le tournage. On pensait prendre plus de poissons que ça, franchement. Donc on remonte dans la voiture et direction la Normandie maintenant. Putain, ça met en forme ça, yes! Un poisson que je regardais dans les livres quand j'étais petit. Et puis aujourd'hui que je sors de l'eau, tout simplement. Je suis super content.